Monsieur Combe, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans les éditions de la Maison Concurrence pour votre deuxième ouvrage, Les chroniques décalées d'un économiste. C'est le deuxième volume de vos chroniques parues dans l'Opinion. C'est un ouvrage qu'on a beaucoup aimé préparer ici avec toute l'équipe parce que vous parlez d'économie mais également de concurrence, de politique concurrence. Et en fait, on fait de l'économie et de la concurrence en relisant des chroniques d'une époque décalée mais qui restent toujours très intéressantes. Alors, il y a beaucoup de choses que vous traitez dans cet ouvrage, le numérique, le transport, un peu tous les sujets en fait. Et il y a une question que j'aimerais vous poser, c'est que vous parlez de visible et d'invisible. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette notion de visible et d'invisible? Vous savez, la science économique, il y a 67 millions d'économistes en France. Chacun pense qu'il est économiste au motif qu'il pratique au quotidien en tant que consommateur l'économie. Mais l'économie, c'est une science sociale, il y a ce que l'on voit, il y a ce que l'on ne voit pas, disait Frédéric Bastiat. Et en fait, tout l'art de l'économiste, tout le travail de l'économiste, c'est de montrer l'invisible. Prenons un exemple très concret, le protectionnisme, qui souvent d'ailleurs est plutôt bien perçu par la population. Donald Trump, en 2018, a décidé de mettre en place des droits de douane sur les machines à laver. Oui, c'est très concret. Donc il y a une chronique sur ce sujet. Effet visible. Les prix ont augmenté, on s'y attendait, de 12% aux États-Unis, et donc les consommateurs américains ont payé plus cher leurs machines à laver, et cela a permis de sauver 1800 emplois. Tout le monde a applaudi en disant « Regardez, oui, les consommateurs ont payé plus cher, mais nous avons sauvé de l'emploi. » Ça, c'est le visible. Mais alors, l'invisible dans ce cas? Eh bien, l'invisible, c'est en réalité tous les effets que l'on ne voit pas, et en particulier, des consommateurs n'ont plus acheté de machines à laver parce que le prix des machines à laver a augmenté. Et quand on regarde ce que ça a coûté à l'économie américaine en surprix payé par les consommateurs, on arrive à des chiffres tout à fait impressionnants. De l'ordre de 1,5 milliard de dollars par an de surprix. Eh bien, il vous suffit de faire 1,5 milliard de dollars divisé par 1800 emplois sauvés, et cela vous fait un emploi sauvé chaque année aux États-Unis pour 800 000 dollars, soit à peu près 70 000 dollars par mois. Pardon, il y a d'autres moyens plus efficace, moins coûteux pour la collectivité de sauver l'emploi. Donc vous voyez, en réalité, une mesure assez populaire, soi-disant au nom de l'emploi, en réalité des effets invisibles que l'on ne soupçonne pas, qui en réalité portent à conclure que le protectionnisme n'est pas une bonne politique économique. L'économie, c'est toujours l'art de l'invisible, c'est-à-dire des effets indirects. Une très bonne démonstration sur les machines à laver. On espère que le gouvernement américain et le futur gouvernement français ne suivra pas donc cette politique de protectionnisme. Merci. Merci.